essayer de montrer une nouvelle fonctionnalité dans Blender qui permet de faire des ébauches. Bon, il faut pas s'attendre à faire euh, des dessins ultra précis, c'est simplement pour avoir une idée en 3D, très rapidement par exemple, d'une pièce comme ça. Alors là j'ai choisi une pièce rectangulaire pour commencer, enfin à tendance parallélépipédique avec des côtés droits, simplement pour simplifier un petit peu l'approche de cette partie de l'outil de Blender qui s'appelle le mode Sculpt. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Il y a parfois, peut-être pour les non-habitués à Blender, quelques difficultés à rentrer dans le logiciel, mais vous allez voir quand même que c'est assez extraordinaire. Alors on va essayer. Hein. Donc l'objectif, vous voyez, c'est de faire ça à peu près. Hein. C'est-à-dire ici un pan en biais, petite rainure. Bon, alors ça sert éventuellement à mettre des cotations dessus et ainsi de suite pour la donner après à faire véritablement avec ce que j'ai donné dans les autres tutos. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour avoir une idée en volume, quoi, très rapidement à l'œil comme ça. Alors, on va partir donc d'un cube, bon, on va le grossir à peu près. N'oubliez pas, on fait les choses à l'œil, hein. C'est comme si on faisait un croquis à la main levée sur un bout de papier. Hein. Donc, alors je vais cacher la caméra et la lumière pour l'instant parce que ça ne me sert à rien. Je vais grossir un petit peu. Alors, bon, c'est mieux de se mettre en mode edit pour donc appuyer sur Tab, hein, ou ici dans le menu qui est là, vous vous mettez sur Edit. À ce moment-là, votre mèche, hein, en ayant sélectionné le mesh, si vous n'avez pas sélectionné le mesh, ça ne marche pas. Et puis là, vous faites un scale un peu pour avoir un cube un peu plus grand. Les dimensions, c'est toujours, hein, c'est l'œil. C'est un petit peu, je veux dire, c'est assez empirique. Il faut savoir un petit peu travailler. Alors, ce que vous pouvez faire, si ça peut vous aider, c'est ouvrir. Ah, c'est pas très bon, ça, ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. On va faire ici 3D View, porte, hop, et on va faire une autre vue, par exemple une vue de dessus si on veut, comme ça on a une idée à peu près des choses. Hein. Comme ça on a plusieurs vues du même objet. Bon, une fois qu'on a à peu près fait ça, on repasse en mode objet. En mode objet, j'étais un peu vite parce que je voulais passer en mode sculpt. Alors votre objet étant sélectionné, vous allez passer en mode sculpt. D'accord? Voilà. Alors, le mode sculpt, il présente un panneau T, hein, avec tous les outils de sculpt. Alors, vous ne voulez pas, on ne va pas tous les utiliser, on va en utiliser simplement quelques-uns. Alors, je vais restreindre un peu la faute, hein, parce que là, je suis en petit écran. C'est ça qui est l'avantage quand on a un grand écran. Bon, alors, là, vous avez, si vous voulez voir les noms, vous appuyez et vous tirez sur le côté. Hein, ou si vous voulez les voir tous sans avoir à faire rouler la roulette parce qu'il y en a plein en bas, donc vous tirez légèrement, vous appuyez et vous tirez sur le bord du panneau T. D'accord? Bon, nous, on va choisir le... alors, bon, vous voyez, c'est une petite sphère avec un pointillé et un ciseau. C'est ce qu'on appelle la box trim. Alors, c'est la boîte coupante, on pourrait dire. Je ne sais pas exactement. Voilà. Et on va essayer donc de faire un petit peu quelque chose dans ce genre-là. Alors, déjà, vous voyez que mon cube, il est un peu trop, comment on pourrait dire, un peu trop haut. Et il est pas... donc, il est trop cubique, il est moins pas assez parallélépipédique. Donc, je vais en mode objet, hein, je ne me gêne pas, ou en mode edit d'ailleurs, c'est mieux parce que ça évite de faire des choses comme ça. Voilà, je sais. Alors je me mets en mode face, hein, ici. Je vais assez vite parce que c'est des trucs que vous êtes censés connaître. Voilà, je règle à peu près ma hauteur comme je veux. Voilà, bon. Je repasse en mode sculpt. Voilà. Et là, je décide de mettre en mode de face, Y, paf, et puis de faire ma découpe. Alors comment je vais faire ma découpe? Je vais aller donc chercher Boxstream, qui est ici, ici,
Voilà. Et vous allez voir, c'est enfantin. Alors, vous servez éventuellement des carreaux si vous voulez avoir des précisions, parce que les carreaux c'est des unités. Et puis vous dites par exemple, bah tiens, je vais faire une encoche comme ça. Là, puis je vais descendre jusque là. Alors regardez bien parce que c'est assez... Moi c'est ça qui me fascine dans cet outil. Bing. Vous avez... c'est assez génial. Vous avez fait votre découpe, sans problème. Alors maintenant, si vous voulez faire la découpe, donc je vous rappelle un petit peu, c'est un petit peu l'idée de mon dessin, hein. Donc je fais ça à l'œil, hein, toujours, et je vais faire ce petit coin-là. Alors je vais me mettre en vue de dessus, par exemple, tac, là je ne suis pas en vue de dessus, voilà, puis je vais faire la découpe je vais la faire là, par exemple, voilà. Alors voilà, je fais ça, puis à peu près comme ça. Toc, j'ai fait ma découpe. Ouais, c'est enfantin. Alors maintenant, je me mets là, en mode Y, puis je vais essayer de faire cette fameuse rainure. Alors là, je vais quand même vous préciser quelques petites choses, hein, parce que vous pourriez avoir déjà des ennuis simplement, parce que j'ai pas tout dit, hein, je voulais vous montrer simplement la dynamique du truc, mais je vous ai un petit peu caché les choses. Là, lorsque vous avez sélectionné Trim, la box Trim, là, ici, vous devez aller ici, dans le premier icône qui est du panneau Property, qui est les paramètres de l'outil actif. Alors vous voyez que Team Mode est en mode différent, c'est pour ça que je coupe, hein. Et puis vous avez un autre truc en dessous qui est le User Cursor Depth, hein. On voit pas bien, mais si je tire un peu là, pas facile, hein, petit écran toujours, voilà. Use Cursor Depth, utilisez la profondeur, le curseur comme profondeur. Bon, alors je vais le cocher, et vous allez voir la différence. Je vais faire 2 essais. Là, je vais augmenter. Alors, pour augmenter, diminuer ça, là, j'ai fait quelque chose que j'ai caché. J'appuie sur la touche F. D'accord? La touche F, et en même temps, je bouge ma souris à gauche ou à droite. Ce qui diminue, vous voyez le cercle bleu. Et ça va jouer sur la profondeur de ma perforation, si j'ose dire. Alors, je vais perforer ici. Tic. Vous voyez, il se passe pratiquement rien. Par contre, si je fais F et que j'augmente, voilà, là j'ai coupé. C'est-à-dire que j'ai réglé la profondeur de la coupe par rapport à ma vision de la scène. CTRL Z. Alors, maintenant, ce que je vais faire, vous voyez que si je rediminue et que j'essaye de faire la découpe faciale, c'est-à-dire la rainure, la grande partie, la petite partie de la rainure, je ferai les bords après, j'essaye de faire avec ce que j'ai à la main. Là. Bon, alors, je me mets dessus, ne vous inquiétez pas par rapport à la forme de... Il y a un petit point qui apparaît ici, vous voyez, ça veut dire que je suis sur la face. Hein. Alors, je vais essayer de tirer un petit peu. Oh, j'en ai pris trop, hein, mais c'est pas grave. Vous voyez, il s'est passé quelque chose, mais si je regarde, j'ai percé, mais j'ai pas percé à fond. Et vous voyez au-dessus, tout ce que j'avais fait précédemment, c'était à l'intérieur. Donc tout se passe comme si je me réglais par rapport au centre de la pièce. Donc, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, voilà, je reviens à ma position de base. Je me mets en... J'étais fait un CTRL Z de trop, mais c'est pas grave. Alors là, je vais refaire ma profondeur. Je fais donc appuie sur F, je tire, là j'augmente et je vais faire la petite rainure. Voilà, à peu près comme ceci. Donc vous voyez que là, j'en ai pas pris assez encore. CTRL Z. Je me remets en face de devant. Je préfère être en position Y positif. Voilà. F. Hop.
je refais ma petite découpe. Toc, cette fois, je suis passé de l'autre côté. Voyez? Alors maintenant, je peux en profiter pour faire l'autre découpe de la rainure, hein, parce que je vous rappelle, si vous regardez le dessin, j'ai 2 découpes. Donc, je peux faire comme ceci, voilà, et faire ceci. Et j'ai ma rainure, qui est pas trop moche, hein. Bon là, je n'ai pas été très bon, hop là, je vais reprendre un peu, voilà. D'accord? Voilà. Donc j'ai mon ébauche. Bon, j'ai bouffé mon coin, mais c'est pas grave, je vais le refaire, vue de dessus. Bon, ben, je vais le faire. Oui, je vais le faire vue de dessus. Hop. Ou de dessous. Ça sera peut-être mieux. Voilà. De dessous. S'il veut bien, voilà. Je vais faire ma petite encoche ici. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, mais je l'ai fait du mauvais côté, CTRL Z. Donc vous voyez, on peut se balader, on peut faire ce qu'on veut. Hein. C'est pas très... Bon, ça peut paraître un peu touffu, mon tuto, mais c'est pour vous montrer les fonctionnalités en même temps. Hein. Voilà. Là, voilà. J'ai fait, pas très bien. CTRL Z. Bon, je reviens. Je vais essayer cette fois de faire les choses correctement. Voilà. Ding. Voilà, à peu près. Voilà l'histoire. Bon, alors maintenant vous me direz, j'ai un pan en biais, ici à l'arrière, comment faire un pan en biais, parce que je coupe en rectangulaire. Bah, si on peut pas bouger le piano, ben on bouge la chaise, ou si on peut pas bouger la chaise, ben on bouge le piano. Et ben là, je vais bouger le piano, je vais me mettre en vue comme ceci, je vais aller en mode objet, et je vais demander à la machine de faire une rotation de 45 degrés par exemple. Hop, je fais R 45 degrés, voilà. Je me remets en mode sculpte. Voilà. Je regarde ma pièce. Bon, bah là, je suis dans bonne position pour faire mon histoire. Donc, je prends mon outil, ici, de découpe, et je fais ceci. Et finalement, si je reviens en mode objet, voilà, et que je fais Alt R, ça devrait le faire, voilà. Et ben Alt R, voilà, j'ai exactement ma petite pièce, bon, qui est à peu près comme ça. Alors, ça peut servir, hein, je vous dis, bon, même si les dimensions sont pas très exactes et ainsi de suite, vous pouvez sortir une impression de ça. Alors, si vous voulez bien faire les côtés, hein, repasser les côtés comme c'est sur mon petit dessin ici, je vais vous montrer comment on fait. Alors, vous sélectionnez votre objet et vous allez donc dans le rendu, hein, c'est-à-dire dans le panneau Properties, le petit icône qui ressemble à un four à micro-ondes. Là, moi je trouve ça... bon, vraiment, c'est pas très bon. Alors, voilà, et vous regardez tous vos paragraphes, s'ils sont bien fermés, hein, si vous les fermez tous comme ça, et puis vous allez voir un truc qui s'appelle Freestyle, voilà, et vous cochez simplement Freestyle. Freestyle, c'est quelque chose qui permet de border, si vous voulez, votre dessin. Alors, ensuite, il faut que vous reveniez dans le panneau Properties. Alors pour ça, hein, oui, c'est vrai, c'est la bêtise que j'ai fait au début. Je ne me sépare jamais de mon panneau Properties, de mon panneau Outliner, théoriquement. Voilà, hop, voilà, il est là. Le panneau Outliner, hein, vous voyez, c'est cette icône-là dans le coin. Hein. Et là, je vais regarder un petit peu où est ma caméra. Voilà, elle est là. Je la fais apparaître. Je vais positionner ma pièce pour voir avec ma caméra. Parce que bon, les photos d'écran, ça se fait... enfin, les images, les rendus des images, ça se fait. Vous voyez, là, je ne suis pas du tout en bonne position. Donc, je me mets sur le panneau 3D, j'appuie sur N.
et là je fais View, je tire un peu dessus parce que là ça c'est un peu caché, voilà, et je vais dans le panneau, dans le panneau, donc ça c'est le panneau N, hein, on l'obtient par N aussi. Vous avez dans le paragraphe View, dans le sous-paragraphe View Lock, et vous cochez Camera to View. Et là, boum boum boum, vous voyez, vous pouvez bouger votre objet il reste à l'intérieur, enfin vous pouvez vous arranger pour qu'il reste à l'intérieur de la caméra. Par exemple là, si ça vous plaît, bon, bah, vous faites quoi? Eh ben, vous faites un rendu. Alors pour ça, vous allez dans le menu qui est tout en haut, hein, et vous faites Render Image. Voilà. Et vous attendez un petit peu. Voilà. Et vous avez votre image. Si ça vous plaît pas, bah vous changez l'éclairage, vous changez tout un tas de choses. Et après, vous pouvez faire des cotations à la main dessus. Enfin, vous faites une photocopie d'écran et puis enfin, il y a d'autres moyens, mais le plus simple, c'est de faire une photocopie d'écran. Et puis, vous mettez vos cotations dessus, puis vous pouvez faire des vues spéciales si vous voulez. Voilà. Alors, pour les trous, eh ben, on verra tout à l'heure. C'est un peu plus délicat. Alors, pour cette deuxième partie, je vais travailler pratiquement en inverse de ce que j'ai fait par rapport à tout à l'heure en creusant un cube. Là, je suis obligé toujours de partir de toute façon d'un objet en mode sculpte, donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais cacher ma caméra, cacher ma lumière, et je vais prendre mon cube de référence, et puis bon bah je vais lui donner, je vous rappelle ma pièce, en gros c'est celle-là. Bon, on va faire la partie de base là, c'est parallélépipède de base. Alors pour ça, bah, comme tout à l'heure, on se met en mode edit, ça évite d'appliquer après tout ce qu'on a fait. Donc, bon, je vais vous montrer un petit truc, on sélectionne tout, et puis on pourrait scaler comme ça, mais alors scale, ça scale dans les 3 dimensions. Mais par contre, si vous faites un scale, c'est-à-dire un S, donc vous tapez S, mais ensuite vous faites majuscule Z, vous voyez qu'apparaissent les deux axes X et Y, et vous allez scaler simplement sur les axes X et Y, sans la partie Z, ce qui est très pratique. Donc majuscule Z après le scale, après le S du scale, eh bien ça permet de limiter le scale à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire par exemple la partie X et Y. Bon là je joue sur tout, bon voilà, je remets à peu près les choses en place. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors tout à l'heure donc pour avoir la pièce qui était là, j'avais creusé le cube. Ben là je vais repasser en mode sculpte et je vais vous montrer un truc qui est un peu plus délicat, il n'est pas facile à manipuler, je reconnais, mais quand même, ça présente un certain nombre d'avantages. Moi, j'ai fait ma petite bidouille à moi avec ça, et puis, je vais vous montrer. Maintenant, vous ferez comme vous voudrez après. Alors, donc, toujours, allez sélectionner la trimbox, donc qui est quelque part dans les profondeurs des menus. Voilà, la trimbox est là. Je vous rappelle, on peut mettre tout les icônes là, sur 2 rangs, c'est plus facile quand même. Voilà. Alors vous avez donc votre petit cercle avec machin qui donne la puissance de votre, et vous allez ici dans le menu Properties et vous allez marquer non pas différence, mais cette fois vous allez changer dans le trim mode, vous n'allez pas prendre union tout de suite, mais joint. On peut prendre union aussi si on veut. Alors, première chose à vous montrer, d'abord, c'est que si je fais ça, bing, regardez ce que j'ai créé un parallélépipède. Bon, alors évidemment il est un peu gauche parce que je suis en vue perspective, je suis pas en vue ortho, donc je vais faire CTRL Z, je vais me remettre cette fois en vue ortho, ici sur le petit icône qui est là, et je vais essayer, par exemple, en considérant que c'est le bas que je viens, la forme du bas que je viens d'obtenir, je vais essayer de monter un petit bout comme ça. Alors, avec le procédé que je viens de vous montrer. Donc je vais me mettre
en Z, et puis vous allez voir que bon, c'est pas très facile, mais on peut se débrouiller. Alors, première chose, donc, on va prendre à peu près l'épaisseur ici, et on va tirer à peu près pour que, vous voyez, les petits points s'allument quand on est à peu près juste. Alors là, bon, ça serait pas mal, mais c'est pas la bonne hauteur. Alors, comment faire? Bon, on fait un CTRL Z, on se remet dessus, et vous allez voir que, bon, là, il y a un... Pour moi, c'est pas très pratique, mais il y a quand même quelques petites choses, vous allez voir, on peut se débrouiller. Alors, j'ai cliqué, vous avez vu, sur Use Cursor Depth. Alors, plus ou moins, quand je rapproche ma figure, la profondeur de ce que je vais dessiner va être plus ou moins importante. Donc je vais faire un essai, voilà. Voilà. Donc vous voyez, là, c'est pas terrible. CTRL Z. Alors, je vous fais un certain nombre d'essais, puis je vais vous montrer un moyen de s'en sortir très bien, hein, sans avoir toutes ces hésitations. Alors là, je vais augmenter, hein, j'appuie sur F et je tire, voilà, et avec ma souris, et voilà, et je me remets là, et là, je fais ça, et on va voir ce que ça donne. Ah ouais, et ça passe de l'autre côté. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Bon, alors on peut corriger, hein, même vous faites, vous prenez la profondeur que vous voulez, et puis si ça vous convient pas, alors vous repassez en mode edit, voilà, facile, hein, et vous prenez, vous mettez sur face, et puis vous sélectionnez la face qui dépasse, si j'ose dire. J'ai pas mis un mode objet, voilà, edit, voilà, là, donc j'ai Z, voilà, je monte sur, vous voyez, je remonte la face à peu près à l'endroit où ça me va, toc, et là, au contraire, j'augmente comme ça me va, à peu près, voilà. Donc vous voyez, je mélange le mode sculpt et le mode edit, voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la forme à peu près que je voulais, hein, et donc je vais pouvoir faire comme tout à l'heure, en mode sculpt, la coupure à 45 degrés, par exemple ici je me mets ici en mode X, en vue face X, donc je vais là, et puis je vais repasser en mode objet, faire une rotation R X45, faire, hop là, voilà, je repasse en mode sculpt mode, voilà, je vais faire chez ma box stream, mais non, je me mets en différence, pardon, hop, enfin je l'ai aussi là-haut, hein, je peux faire ça là, hein. Mais voilà, et je fais ma coupe à 45, là, voilà, et puis je continue, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure, voilà. Donc vous voyez, il y a un moyen de rajouter des morceaux, hein. Admettons que par exemple, je veuille rajouter, bon c'est pas tout à fait au cote, mais au lieu de creuser, je rajoute ce morceau-là, je peux essayer de le faire, alors ça sera peut-être pas aussi précis, et puis je corrigerai en mode edit comme j'ai fait tout à l'heure. Alors fallait peut-être le faire avant. Je vais ramener ma figure, donc Alt R. Un Alt R, ça permet d'annuler la rotation. Voilà. Et je reviens en mode sculpt, et ici par exemple, je vais rajouter un petit bout. Donc je vais aller en box stream, là je l'ai, je vais pas me mettre en différence, je vais me mettre en joint, et puis je vais grossir un peu, et puis je vais essayer de voir si je peux faire ça par exemple. Voilà, à peu près, hein, soit le plus propre possible. Voilà. Bon, ça l'a fait, mais à l'intérieur. CTRL Z. Vous voyez, c'est un peu surprenant comme outil.
Je crois qu'il faut fouiller, il y a sûrement des réglages que je ne connais pas, et voilà. Bon, donc je vais augmenter F, je vais truander, je vais faire comme ça, voir ce que ça donne. Hop, voilà. Alors là, cette fois, j'en ai un paquet. CTRL Z. Bon, je ne maîtrise pas les choses, mais je trouve qu'il y a quelque chose que l'on peut faire. Hein. Faut peut-être me pardonner parce que bon, je me suis peut-être emballé, j'ai peut-être fait un tuto trop rapidement, mais voilà, peut-être, voilà. Là, ça c'est pas mal. Et donc, edit, clic, et je pousse mes faces dans le sens qui m'arrange. Voilà, boum, je corrige. Voilà, je fais à peu près ma pièce comme je voulais, vous voyez. Puis je peux faire les réglages que je veux. Bon, alors, vous verrez et vous essayerez. Moi, je vous propose ça. Alors, avant de commencer la suite, là, je voulais faire une petite remarque par rapport à ce qui précède. Je ne l'ai pas donné parce que comme je travaille sur petit écran pour enregistrer, c'est un peu juste, mais il y a un outil qui peut être très utile, surtout pour ceux qui ont l'habitude du dessin industriel. C'est lorsqu'on travaille sur un objet, d'avoir les vues classiques devant, de face et ainsi de suite, que l'on connaît en dessin industriel. Alors pour ça, c'est relativement simple, et puis ça peut être utile aussi pour les réglages de la profondeur de certaines choses. Eh bien, on va ici dans View, on va dans ARA, et on va sur Toggle Quad View, comme son nom l'indique, qui est CTRL-ALT-Q, et là, vous allez avoir vos trois vues qui interviennent, hein, les vues classiques, plus la vue 3D. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, un travail ici en mode sculpte sur quelque chose, par exemple ici, voilà, je vous rappelle, sculpt mode là, et puis vous utilisez, par exemple, la box, non pas le box max, c'est pas ça, voilà, box stream, et puis que vous vous mettez par exemple en ici en mode joint et que vous faites use profondeur, eh bien si vous vous mettez sur une vue par exemple sur celle-là, et puis que vous décidez de faire un additif comme ça, hein, eh bien ça va vous montrer tout de suite la profondeur de ce que vous faites. C'est-à-dire si vous changez, si vous faites CTRL Z ici et que vous faites donc vous changez la puissance de l'outil et puis que vous faites ceci, et ben vous voyez que déjà ça change. Vous pouvez régler un petit peu votre profondeur d'outil et surtout en remarquant déjà premier paramètre donc F avec ça le disque qui augmente plus ou moins. Deuxième paramètre qui intervient aussi dans le réglage, c'est l'approche par rapport à la position sur l'écran, si vous voulez, vous par rapport à l'objet. Et là, si vous faites ça, vous voyez, vous passez de l'autre côté. CTRL Z, si au contraire vous vous éloignez et que vous faites ça, là vous allez plus loin. Voilà. Bon, c'est quelques petits trucs qui sont utiles, hein, parce que bon, on peut voir, on peut faire des réglages un peu plus précis. Bon, nous on va passer tout de suite à la deuxième partie, troisième partie plus exactement, du travail. Là je refais une nouvelle session. Non. Je voudrais changer de session, new, voilà, général, voilà, don't save, voilà. Bon, alors, on va changer et on va travailler maintenant sur ce qu'on appelle les masques. Alors c'est une autre manière de travailler par rapport à ce qui précède.
c'est de cacher certaines parties et de travailler sur le complément, hein. Donc là, par exemple, on va essayer de faire cette pièce-là. Bon, j'ai appelé ça une poulie, en quelque sorte. Bon, enfin, c'est un exemple, hein. Alors, vous voyez, il y a quelque chose au centre, il y a les trous latéraux, il y a un axe et des pattes. Enfin, c'est une pièce comme ça, hein. C'est une pièce prétextuelle qui a peut-être pas de réalité physique. Mais ça permet aussi, toujours dans l'idée d'esquisse, d'aller assez vite et de dire, ah bah tiens, je vais faire un truc comme ça pour voir ce que ça peut donner. Et puis après, de mettre des codes dessus et puis vraiment travailler proprement. Bon, alors on va commencer. Et ben, étonnamment, on va commencer à partir d'une sphère. Alors, je range ça. Je retire mon petit cube fétiche, je fais Shift A, je fais une UV sphère. Alors une UV sphère, un peu, bon bah c'est les méridiens et les équateurs. Alors pour utiliser les symétries que je veux, je vais faire une rotation sur l'axe, par exemple, Y, RY 90, ce qui va mettre l'axe de symétrie, l'axe d'épaule, si j'ose dire, de mon UV sphère sur l'axe des X. Voilà. Et puis, je vais la lisser un petit peu. Alors, pour la lisser, c'est relativement simple, il y a plusieurs moyens. Vous avez déjà sur le panneau Property cet onglet-là qui s'appelle l'onglet des modifieurs. Et on va aller chercher un modifieur qui est très important, qui s'appelle le subdivision de surface. Alors ne vous faites pas piéger comme moi. Là, vous voyez, quand on va en bas, il y a un petit pointeau et on fait apparaître le reste du menu. Sinon, on a l'impression qu'il n'y est pas. Et là, on clique sur subdivision de surface. Alors apparaît donc dans le panneau Properties un petit cadre qui est le cadre des paramétrages du subdivision de surface. Vous allez simplement dire que je veux un level de view, c'est-à-dire je veux subdiviser mon objet 2 fois, d'accord? Et puis vous laissez le 2 sur render. Et après, vous allez sur ce petit pointeau là et vous faites apply. Donc ça a déjà bien lissé, mais on va lisser encore mieux. Donc en cliquant sur l'objet sélectionné, vous appuyez sur la touche W et vous faites, on est dessus, Shade Smooth. C'est-à-dire, on va lisser le matériau. Voilà. Alors là, on a une belle sphère, d'accord? On est très content. Alors, on peut regarder en edit mode. Hein. Vous voyez, elle est quand même très finement maillée, si j'ose dire. Donc je repasse en mode objet. Et on va se mettre en vue de face et on va commencer à travailler en sculpt mode. Hein. Alors vous allez voir, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que je vais me servir de ça pour faire déjà une espèce de rainure radiale au milieu. Alors comment je vais faire? Eh bien je vais utiliser le sculpt mode avec une nouvelle technique. Alors pour ça, je vais donc aller dans le mode sculpt. Donc le mode sculpt, là, sculpt mode. Voilà. Et donc je vous rappelle, hein, ici, si vous tirez dessus, de telle manière à avoir tous les outils à peu près. Hein. Bon, c'est bien quand on a un grand écran, parce qu'on les voit vraiment tous. Eh bien, on va essayer de faire une petite rainure, donc circulaire, au centre. Pour ça, on va utiliser cette notion de masque. Alors, l'icône des masques, eh bien, il est, si vous cherchez Box Hide, Box Mask, c'est difficile à dire. Voilà, vous avez ça, et ça permet de masquer des parties du maillage. Et on va voir à quoi ça peut servir. Alors, première chose, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, voilà, vous voyez, ça fait une ombre sur une partie du maillage. Là, bon, je vais faire CTRL Z parce qu'en réalité, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est faire une ombre symétrique de chaque côté. Donc pour ça, je vais utiliser l'axe de symétrie Z. Et puis, je vais, merci pour le train en passant, voilà.
et je vais laisser, je reprendrai si c'est nécessaire, voilà, voyez. Donc là je laisse un espace au milieu à l'intérieur duquel je vais faire ma rainure. Alors là c'est un peu large, donc je peux reprendre et puis en rajouter un petit peu, voilà, là c'est un peu mieux, voilà. Alors vous allez me dire comment arriver à faire cette rainure ici. Eh bien c'est relativement simple. On va utiliser une autre partie de cet outil qui vient en complément, mais là, ça veut dire que tout ce qui est en gris, on aura beau faire ce que l'on veut, on ne pourra rien changer. Tout ce qu'on pourra modifier, c'est l'intérieur, d'accord? Donc tout ce qui va être fait va porter sur l'intérieur, enfin sur la partie non grisée, si j'ose dire, non masquée, ce qui est logique. Bon. Alors, pour ça, on va utiliser cette petite icône ici, enfin ce menu ici qui s'appelle Mesh Filter. On peut appeler ça filter de mèche, je sais pas trop. Voilà, on va le garder. Et puis, on va aller chercher dans ces paramètres. Alors ces paramètres, on pourrait éventuellement aller les voir là, mais il y a un truc aussi auquel il faut s'habituer, ça va un petit peu plus vite. On les a ici. Et là, vous voyez, le filter mesh, il a plusieurs types. Il a inflate, et il en a un qui va nous intéresser, qui est le scale. Alors, on le met, tac, on le choisit, et vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, avant tout, il faut bien comprendre que si c'est ma souris qui va commander tout ça. C'est-à-dire que si je clique et je tire dans un sens, ça va exécuter le scale juste sur la partie qui est là. Si je prends la souris assez loin et que je scale de l'autre côté, ça va faire autre chose. Alors on va essayer les deux. On va tirer là, regardez, ah oui, ça fait, vous voyez, ça. D'accord? Donc c'est pas ça qu'on veut. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir ici, on va faire CTRL-Z, et on va partir dans l'autre sens, c'est-à-dire on va partir de loin pour aller comme ceci. Et là, vous voyez que je fais exactement ce que je voulais, la gorge de ma poulie, entre guillemets. Bon, alors c'est une approche pour l'instant, mais ça commence comme ça. Donc la première partie est réalisée. Alors maintenant, j'ai plus besoin de mes masques, donc il y a une manière ici, c'est nettoyer les masques clear masque ou au clavier Alt M. Bon, on va faire ça, voilà, d'accord? Alors pour voir un petit peu ce que ça donne, vous voyez, c'est ça ce que ça donne, c'est pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller travailler un petit peu sur encore le train. Je suis gâté aujourd'hui. Le truc, c'est quand même d'arriver un petit peu à améliorer ce qui se passe ici. Donc, je vais aller un petit peu dans la suite. Là, je suis un petit peu... Je cherche ce que j'avais prévu de faire dans la suite. Voilà. Alors, je vais un petit peu améliorer les choses. Alors, vous avez plusieurs moyens pour améliorer. Soit vous travaillez directement avec les filtres, ou alors vous pouvez faire comme je l'ai fait déjà avant. Vous allez utiliser par exemple le mode edit pour travailler les... Donc vous désélectionnez tout, c'est-à-dire vous faites A, et puis vous faites Alt, et vous appuyez bien sur le milieu d'une arête, parce qu'on va essayer de les redéplacer, ces arêtes-là. Vous appuyez donc Alt et vous cliquez sur le milieu d'une arête, vous faites majuscule en restant appuyé sur Alt et vous cliquez de l'autre côté, et on va faire un petit scale sur l'axe des X.
ce qui produit évidemment ce phénomène-là. Voilà. Voilà, on améliore un peu notre structure. Bon, ça permet un petit peu de travailler le mesh déjà. On peut travailler d'une autre manière. Là, je suis revenu un petit peu en arrière. On peut utiliser un autre outil pour améliorer, disons, affiner un petit peu le travail. Pour ça, on va utiliser encore le filtre type et on va utiliser ce qu'on appelle un relâchement de topologie, parce qu'ici, vous voyez, ça bombe un petit peu. Et on va donc aller ici, s'il veut bien, sur le filtre de voilà, et je vais prendre Relax, qui se situe ici. Et là, de nouveau, je vais faire comme tout à l'heure, je vais tirer dessus. Vous voyez que ça renforce les côtés, un petit peu comme tout à l'heure le mode edit, mais en améliorant un petit peu la forme. Bon, c'est à vous de choisir, je vous ai montré deux méthodes maintenant. Alors bien sûr, après, hein, on peut mélanger les deux, revenir ici en mode edit, et puis bien foncer sur toujours Alt, là, majuscule, Alt, là, voilà, et puis on fait un scale par exemple, on réduit un petit peu et on fait un scale X pour tirer un peu dessus. Voilà, et puis bon voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut là. D'accord? Donc on peut repasser en mode objet. Maintenant qu'on a fait ça, on aurait envie de faire les plats, hein, si vous voulez. Si vous regardez bien ici, vous avez des plats de chaque côté. On voit un côté mais pas l'autre. Bon, mais alors on va essayer de les faire. Avant ça, je vais vous apprendre quelque chose qui est important quand on fait du mode sculpt, c'est que ici, si on regarde le mesh est quand même assez grossier, ce qui empêche des coupures bien nettes, hein. On le voit ici par exemple, ici c'est un peu arrondi, tout ça. On verra après. On va passer ici en mode donc sculpt, et on va aller travailler. Alors là, faites attention, parce que d'ailleurs, je ne sais pas si ma machine ne va pas planter, parce qu'on va utiliser un outil qui permet de remailler plus finement ceci, et de manière à travailler dessus d'une manière un peu plus précise. Alors, cet outil, il se situe dans la barre, donc en mode sculpt, hein, dans la barre haute, ici, s'appelle Remesh, et vous voyez qu'il est par défaut sur déjà 0,1. Mais nous, on va le descendre un peu dans l'écran. On va faire 0.02. Oui. On va peut-être pas aller jusque là quand même, parce que j'ai peur de planter comme j'enregistre en même temps. Je vais essayer, on va voir. Hein. Si ça plante, ben je referai. Alors, ici, j'ai rien fait, hein, j'ai choisi simplement, et je lance Remesh. Alors, vous voyez, ça va mettre un peu de temps. Hein. Bon, je vais peut-être couper au montage. La machine ne répond pas. Ah bah si, c'est passé. Voilà. Donc vous voyez, ça a affiné un peu le travail. Voilà. Hein. Bon, alors, on va se servir de ça. Alors maintenant, phase suivante, on va essayer donc de faire les découpes plates. Alors pour faire les découpes plates, on va encore utiliser les masques. Alors, on va aller ici chercher notre masque. Où est-ce qu'il est mon masque? Masque, voilà. Et je vais faire une symétrie par rapport à l'axe Z, hein, qui est celui qui est devant moi, là, qui vient vers moi. Et je vais masquer. Alors vous voyez qu'il y a un point qui suit de l'autre côté, hein, d'une manière symétrique, le déplacement de mon rectangle, et boum, voilà. Alors là, si vous regardez bien,
j'ai sélectionné, j'ai fait un masque sur les deux parties de mon objet. Hein. Alors, bon, on aurait pu couper avec la box stream comme je vous l'ai rappelé, mais vous allez voir qu'il y a cet outil-là, on a décidé de travailler avec les masques, donc on va faire avec les masques. Et là, dans le menu masque, vous avez un truc qui est assez sympa, qui est Mask List to New Object, c'est-à-dire en gros, à partir du masque, eh bien, on découpe et on fait des objets nouveaux. Alors je clique, ça met un peu de temps, hein. J'espère que je ne vais pas planter. J'ose espérer. Voilà, ça c'est fait, j'ai de la chance. Voilà. Hein, bon, comme je vous dis, hein, comme j'enregistre, ça consomme beaucoup de mémoire et le calcul. Alors vous voyez, j'ai créé deux petits hémisphères et ils sont indépendants. Alors je pourrais m'en servir pour autre chose, moi j'en ai pas besoin, je vais simplement appuyer sur X, Delete, et j'ai mes faces. Vous voyez, ça va assez bien. Alors, vous pouvez remarquer que, donc, en mode sculpte, les faces que j'ai découpées sont en couleur. Alors ça veut dire que le système attend que vous fassiez un remaillage propre, hein, parce que, bon, là, les faces ont un maillage, on peut aller les voir. Hein. Edit. Ça va mettre un peu de temps. Regardez, le maillage est très moche. Enfin, très moche. Il n'est pas très joli, quoi. Et il est difficile de retravailler après sur un maillage comme ça. Donc, pour pouvoir après faire... Hein, n'oubliez pas qu'on a des trous, enfin des avant-trous à faire sur cette face-là. Il faut que le maillage soit propre, sinon les outils ne prendront pas. Donc, on va repasser en mode sculpte. On va essayer de ne pas planter la machine encore une fois, hein, parce que bon, ce sont des opérations qui sont un peu compliquées au niveau du calcul. Donc remesh, hein, bon, donc toujours hein, le paramétrage ici est 0,06 mètres et je demande à la machine remesh. Donc un petit peu de patience en essayant d'espérer qu'il ne va pas y avoir un plantage, et théoriquement, on devrait arriver. Ah bon, je couperai ça. Voilà. Voilà. Donc on est arrivé, vous voyez, la face est devenue, et cette fois, si je regarde en mode Edit, bon, j'ai un peu de temps hein, quand même, voilà, bon, alors je ne le vois pas, mais vous voyez, le maillage est très propre. D'accord ? Bon. Donc je repasse en mode sculpte. Alors, pour le mode sculpte, ici, j'ai choisi un nombre impair exprès, hein, je vais faire 5 trous. Alors les petits bords, on verra là après, hein, et le truc central aussi, et les pattes aussi. On va s'occuper des 5 trous sur la périphérie. Alors comment faire ça? Alors on peut le faire de différents moyens, mais il y a un moyen assez génial qui m'a beaucoup plu. Je vais essayer de vous le communiquer. Alors pour ça, on va choisir ici l'outil Simplify, on clique dessus et en réalité il va se transformer en un autre outil qui est l'utilisation de brush, de masque. Alors on va aller ici dans le panneau Properties, donc vous vérifiez que vous êtes bien tout en haut avec les propriétés de l'outil, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Ici vous avez un petit icône, si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a différents types de modes. Eh bien on va aller en Sculpt Mode et dedans on voit qu'il y a l'outil masque, c'est-à-dire qu'on va transformer les brosses en masque. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de voir comment répartir nos trous, parce qu'ici on va pouvoir qu'en faire qu'un, sur la surface qui nous est proposée. Alors pour ça, on va aller là et on va chercher symétrie, enfin le paragraphe symétrie. Là.
Et on voudrait une symétrie radiale, je crois, en X et en Y. On va voir. Attendez. Là, j'ai un doute. Je vais mettre... Voilà. Non, c'est pas bon. Je vais regarder sur Y. Non. Ah ben non, c'est sur... Pardon, excusez-moi, c'est sur Z, puisque je suis perpendiculaire à Z. Ben oui. C'est une bêtise. Voilà. J'ai pas réfléchi. Voilà. Vous voyez, j'ai 4 pointeaux qui apparaissent et qui me donnent la position approximative des endroits où je vais faire, disons, le masque. Alors, avant d'aller plus loin, je vais régler l'intensité du masque, déjà. Alors, hardness, c'est-à-dire la dureté au maximum, la force au maximum, pour avoir des empreintes très précises, et le diamètre, bah là, c'est un peu à nous de choisir, parce que c'est nous qui faisons le dessin, donc c'est à peu près, on va choisir, je sais pas moi, par exemple ça. Là, ça serait pas mal, hein. Je sais pas, par rapport à mon dessin, je regarde à peu près, augmenter un petit peu. Sinon, si vous voulez une augmentation plus précise, hein, vous avez ici en pixels. Donc voilà, je me mets à peu près à l'endroit où je veux. Alors bien sûr, si j'avais choisi 6, ce serait la même chose, hein. Et puis, je vais cliquer. Et vous voyez qu'apparaît mes 5 masques. Voilà. Donc, j'ai fait ma trace. Alors maintenant, vous allez me dire comment je vais faire mes trous. Eh bien, il y a 2 opérations à faire avant de faire les trous. Première opération, ça, je vous rappelle, les masques, hein, tout ce qui est en sombre, on n'y touche pas quand on travaille. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez modifier tout ce qu'il y a autour, mais pas la machine protège, en gros, l'endroit, ce qui est ombré. Donc, on inverse les masques. On inverse le masque parce que nous, ce qu'on veut, c'est bouger ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc, soit vous faites CTRL-I, soit vous faites invert masque. Voilà. Et puis après, on va aller chercher l'outil Mesh Filter. D'accord? On le sélectionne. Et là-haut, on va pas choisir Relax, on va choisir l'outil Inflate. Hein. Inflate, bon, je n'arrive plus à traduire ce que c'est. Alors, vous allez voir qu'il y a 2 manières de s'en sortir. Toujours l'idée, hein, de se mettre à côté et de glisser soit vers la gauche, soit vers la droite. Alors, si je vais par là, vous voyez que ça perce, d'accord? Si j'allais dans l'autre sens, ça sort. Donc, vous voyez, c'est très simple. Alors, vous réglez à peu près ce que vous voulez comme profondeur. Bon, on va mettre ça. Hein. N'oubliez pas qu'on travaille sur des esquisses. Hein. On peut bien sûr augmenter un peu, mais bon, on va laisser comme ça hein, pour l'instant. Voilà. Et on laisse à peu près notre ensemble comme ça. Et vous voyez qu'on a fait nos trous parfaitement. Voilà. Alors, si vous jugez que c'est un petit peu, vous voyez, il y a quelques irrégularités à l'intérieur, eh bien, on peut arranger les choses de la manière suivante, en utilisant toujours l'outil masque, cette fois pour localiser. Alors, on va quand même faire, hein, on va effacer maintenant les masques qui existent. Donc, masque, clear mask. Voilà, on a notre pièce brute. Et on va demander simplement de remesher, si j'ose dire, de lisser les parties qu'on va sélectionner. Alors pour ça, je vais chercher, toujours, je la cherche hein, à chaque fois, j'ai du mal à la retrouver. Là, voilà, là voilà, là voilà. C'est-à-dire je clique dessus et j'ai ma brush, hein, ma brush mask. Donc je fais F un petit peu comme ça, et puis je vais un petit peu sélectionner hein, avec mon masque la partie que je voudrais remesher. C'est lisser si vous voulez. Voilà, un petit peu. Vous voyez, je fais pas tout comme ça évite de consommer de l'énergie sur la machine, quoi. Voilà.
Alors ensuite, je vais aller donc dans Mesh Filter, voilà, et je vais changer et je vais faire Smooth. Voilà, je vais prendre un peu de recul, voilà, et je vais tirer dessus un peu, hein, ça... Ah bah non, excusez-moi, vous voyez, je suis pas parfait encore, hein. CTRL-I, j'ai pas inversé. Si j'inverse pas, je travaille sur les masques et c'est idiot. Voilà, et là, je travaille sur... Voilà, ça s'arrange un petit peu. Voilà. Donc si je fais Alt-M, j'arrête tous les masques, vous voyez que c'est pas trop moche, et je fais une vue en mode objet, vous voyez que bah, ça donne une belle ébauche quand même, hein. Alors il nous reste à faire la même chose avec le trou central, pardon, la tige centrale. Eh ben on va le faire dans une seconde partie où on va travailler un petit peu ces petits détails. Bon alors, rapidement, donc je vais essayer de faire le petit axe central. Pour ça, je vais désactiver un peu tous les miroirs là, parce que voilà, je vais laisser celui de Z. Et je vais donc chercher ma petite brosse ici, diamètre, je vais laisser 43, enfin, pas très important, hein, toujours cette idée de brouillon. Donc strength, hardness, voilà à peu près, voilà. Bon, filter, voilà, inflate. Ah oui, chaque fois je me fais avoir, CTRL-I. Voilà. Non, dans l'autre sens. Voilà, à peu près, hein, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai mon axe, donc je l'ai des deux côtés, hein, vous remarquez, voilà, puisque j'avais mis ma symétrie. Donc, je sors ici, oui, je peux faire Alt-M, j'arrête les masques, et je vais encore réutiliser le masque, ici, voilà, pour smoother mon axe comme j'ai l'habitude de le faire. Donc voilà, je prends à peu près, bon, c'est pas très joli, voilà, et je vais faire max filter, voilà, smooth. Bon, je vais assez vite parce que ça j'ai déjà fait avec vous, hein, donc voilà. Alors, c'est vrai, encore la même bêtise, CTRL-I. En voulant aller trop vite, des fois on fait des bêtises, voilà, un petit peu. Bon, c'est pas parfait, mais ça donne une bonne idée. Donc, Alt-M, voilà. Donc j'ai fait un remesh, parce que hors enregistrement, pour éviter de planter la machine. Donc je vais choisir Box Mask, et je vais faire mes petits encoches en ayant choisi les symétries X, Y, Z, hein, pour avoir sur tous les côtés. Oh, je vais faire ma patte un peu plus long. Voilà. D'accord. Voilà. Et alors, autre méthode que je vais vous montrer pour, pour travailler avec les masques, je vais donc faire invert mask, voilà, et je vais utiliser cette fois la flèche move pour déplacer, alors pas dans le bon sens là, voilà, vous voyez, je déplace et j'ai mes pattes qui apparaissent. Alors je peux faire, bon bah je peux les déplacer
déplacer un petit peu dans tous les sens, je peux faire des trucs un peu dans un sens ou dans l'autre, comme vous voulez. C'est à vous de voir, hein. Moi je fais des trucs un peu comme ça pour montrer les fonctionnalités. Voilà. Voilà, bon bah on a à peu près notre histoire, on a nos pattes, il va falloir faire les petits traits dessus, donc on va essayer de faire ça. Alors avant tout, je vais peut-être Alt M, j'aurais pu faire CTRL Z, ce serait bien si je pouvais retrouver, et faire un invert, voilà, et dire, ah non, justement CTRL I, et de faire aussi un smooth dessus, c'est-à-dire mon filter, voilà, et faire smooth, pour voir ce que ça peut donner, pour améliorer un peu mes pattes, hein, parce que bon, voilà, hein, c'est plus joli, entre guillemets, quoi. Voilà. Voilà. Bon, alors je reviens en mode normal, Alt M. Voilà, les pattes sont faites et je vois en mode objet ce que ça peut donner. Bon, ce qui n'est pas trop mal. D'accord. Voilà. Peut-être faire aussi, si on peut, un remesh. Moi, je suis partisan. Je vais le faire hors antenne, comme on dit. Stop. Donc, j'ai fait un remesh hors enregistrement. Maintenant, je vais essayer de faire les petits traits là qui sont écrits là. Donc pour ça, je vais prendre un outil qui s'appelle l'outil Grease, si je le retrouve. Voilà, Grease, ça veut dire griller, je pense. Je crois que ça veut dire griller. Et puis là, je vais aller. Alors justement, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Je vais utiliser cette barre là. Je vais y mettre donc la force 1 et je vais utiliser une méthode enfin l'outil, je vais le transformer en utilisant stroke, je ne me souviens plus ce que ça veut dire, stroke, et je vais ici, vous voyez, il y a stroke méthode, comme dans tous les outils, et ben je vais faire line. Et alors, je vais m'approcher un petit peu, je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail. J'ai choisi les trois symétries et je vais essayer de commencer. Voilà, alors vous voyez, j'ai tiré un petit trait, vous voyez que c'est beaucoup trop gros parce que j'ai pas le bon radius, donc je vais diminuer F le radius. Je pourrais le faire aussi là-haut, hein. Je prends un radius à peu près bon, moi de mes essais c'est 8 à peu près, donc on va essayer à 8 et je vais essayer de faire, alors vous voyez, je trace pratiquement une ligne en pointillé et je relâche, je trace une ligne en pointillé et je relâche, donc CTRL Z, là je ne l'ai pas fait assez large, je fais un peu plus large, hop, CTRL et voilà, hop. Vous voyez que c'est très facile à faire, hein. Je fais des petits dessins sans problème. Hop. Bon, il faut un peu l'habitude. Puis surtout que mon tapis est un peu vieux, il glisse très mal, mon tapis de souris, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Voilà les petits traits dessinés. Voilà. Et alors, chose magique, bien sûr, sur toutes les faces en même temps, puisque j'ai choisi les trois symétries. Alors, pour faire la dernière partie, c'est-à-dire que je vous rappelle, on va essayer de faire ces petits bords-là, on va utiliser un outil assez, je voulais vous le montrer, il n'est pas très facile de manipulation, mais bon, on fait des choses assez étonnantes. Alors, pour ça, il vous faut
un, un cercle blanc avec le bord flou que vous faites avec Photoshop ou GIMP. Donc un cercle bien centré dans une feuille carrée, hein, et bien centré surtout, hein, vous faites bien centré, puis vous mettez l'épaisseur que vous voulez là, et vous faites le bord flou. Et une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez ça en format JPEG, et puis on va l'utiliser comme suit. Alors, pour ça, on va prendre l'outil Draw, hein. Si on avait Draw, vous avez Draw Sharp et Draw tout court, on va prendre Draw, voilà. Et puis, on va régler un certain nombre de choses. Alors d'abord, la force, hop, voilà. On va aller ici dans les propriétés du menu. On va mettre la hardness, on va la mettre pas à fond cette fois, on va la mettre à 0,5 parce qu'en gros ça va donner la hauteur des bords, hein, à quelque chose près. Hein. Et puis ensuite, on voudrait faire les bords sur tous les trous en même temps. Donc on va se mettre uniquement sur Z. Alors je déloque tout le monde là. Je mets Z. Si ça ne le dérange pas, Z. Voilà, merci. Bon, je sais pas pourquoi. Ah voilà. Z et puis un radius. Eh ben, on a 5 trous, donc radial, pardon, on va mettre 5. Voilà. Alors vous pouvez vérifier que quand un ennui, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ben, je me suis mis sur X, bien sûr. Oui. Ah. Ici. Il faut que je me mette ici en 5 sur Z. Voilà. Alors si je me mets, vous voyez qu'ici mes petits points peuvent coïncider avec le centre des trous. C'est ce qui va me servir à guider. Bon. Dans un deuxième temps, je vais prendre donc cette brosse-là, et puis je vais l'associer à la texture qui est ce qui correspond à l'image. Alors pour ça, je vais aller dans texture déjà, je vais faire new, et je vais l'appeler ring. Anneau, enfin, je suis une déformation anglaise. Et puis pour le mapping, je vais choisir aeroplane pour être perpendiculaire à la surface. D'accord? Sinon, ça ne va pas. Voilà, déjà une chose. Et deuxième chose, pour le stroke, eh bien, stroke, je vais le mettre en drag dot, c'est-à-dire tirer les dots, comment on pourrait dire, les tâches, quoi, les petits points. Voilà. J'ai ça qui est en route. Voilà. J'ai perdu en route. Pièce technique, tac. Ta. Change. Voilà. Je me remets au bon endroit. F. Je diminue un peu. Et voilà. Hein, à peu près comme ça. Vous voyez, c'est pas trop moche.